Hello, hello mes très chers chirurgiens du textile, bon retour sur ma chaîne, moi ça va. Je suis heureuse de vous venir ici avec ce nouveau cours sur le tracé du pantalon palazzo qui m'avait été demandé il y a un an déjà, si j'ai bonne mémoire, à peu près en début d'année 2024. Et comme l'année tire à sa fin, je ne pouvais terminer cette année sans vous le livrer. Merci pour le soutien et surtout pour la patience que vous avez pour la chaîne. Car avec tout ce que je dois gérer au quotidien, c'est pas évident, vraiment pardonner. Alors, pour faire le tracé de notre palazzo, nous aurons besoin de notre pantalon de base. Il est disponible dans notre programme d'accompagnement pour ceux qui sont intéressés. Vous le copiez sur une feuille comme ceci avant de passer aux transformations. Nous avons notre dos et devant. Puis, vous allez prendre votre règle, vous allez tracer une ligne vers le bas du pantalon. Tracez votre ligne ainsi. Puis sur cette ligne-là, vous allez mettre les valeurs d'évasement que vous voulez. Par exemple, sur ce pantalon, j'ai voulu un évasement de 10 cm fini. Donc, comme c'est la moitié d'un centimètre, donc je m'en vais ensuite sur la ligne de bassin. Je trace une ligne droite, je viens joindre la ligne d'évasement. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais sur la fin de ma fourche et je trace une ligne toute droite ainsi. Lorsque mon devant il est fait, je fais également la même chose au dos. Cette transformation de pantalon de base à un palazzo, il est assez simple comme bonjour. Il suffit juste d'avoir déjà votre base de pantalon bien fait et faire les mêmes transformations que de porter sur ce patron. Voilà, lorsque c'est fait, nous allons aussi évaser les centres de notre pantalon dos et devant. Pour cela, il va falloir tailler nos bas de notre pantalon ainsi. Je divise mon papier en deux pour faciliter le travail. Puis sur cette ligne là, je taille jusqu'au niveau de la ligne de bassin. Ça c'est ma partie du devant. Puis je fais également la même chose sur la partie du dos. Je diminue l'excès de papier pour que je ne sois pas gênée. Donc je taille le centre de mon pantalon jusqu'à sur la ligne du bassin. Voilà. Après avoir taillé les centres de mon pantalon ainsi, vous voyez que je n'arrive pas du tout à évaser mon pantalon. C'est tout à fait normal. Il va bien falloir tailler encore de telle sorte que je puisse évaser mon pantalon. Regardez ce que je suis en train de faire. Maintenant, vous voyez que là, je peux évaser mon pantalon. Donc, ça reste. Donc, je fais ici la même chose de l'autre côté. Donc, je taille la ligne de bassin jusqu'à sur les côtés. Puis, je m'en vais de l'autre côté, ici. Et je taille jusqu'à sur les côtés, sans séparer le patron. Voilà. Maintenant, ça s'évase sans problème. Je fais la même chose sur la partie du devant du pantalon. Voilà, c'est fait. Ensuite, ce que vous allez faire est de vous munir de deux feuilles ainsi, puisqu'on a le dos et le devant. Sur cette feuille, nous allons prendre notre règle et tracer une ligne verticale ainsi. Puis, vers le bas de la feuille, sur cette ligne-là, nous allons tracer une ligne horizontale.
Puis vous allez placer les mêmes valeurs d'évasement qu'on a laissées sur les côtés et sur le milieu du pantalon, qui est de 5 cm. Ces mêmes valeurs, nous allons les donner de part et d'autre. Puis je me sers de mon côté du devant, mon pantalon devant, que je place d'abord la ligne là que j'ai tracée sur la feuille blanche. Je place tout droite la même ligne du autre milieu, puis j'évase mon pantalon. Donc regardez tout simplement ce que je viens de faire. Voilà, je passe bien le scotch. Puis j'évase également la ligne, celui qui va vers le côté. Je positionne sur les 5 cm d'évasement que j'ai donné et je scotche. Voilà, c'est fait. Vous faites également la même chose sur la partie du dos. Toujours prendre une feuille vierge, tracer votre ligne verticale, puis votre ligne horizontale. Ensuite, placez les valeurs d'évasement de part et d'autre. Positionnez votre ligne du milieu du pantalon sur cette ligne verticale, ensuite évasez. Voilà, c'est fait. J'ai évasé les lignes du milieu du pantalon dos et devant qui sont aussi définies comme 3 fils. Je fais une belle ligne sur la ligne de côté puisqu'elle a été légèrement déformée. Voilà, j'arrange à ce niveau. Je fais également la même chose sur le devant. Donc j'arrange ma ligne de côté. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce que nous allons faire est de tailler tout le contour de notre patron du pantalon dos et devant. Ainsi, mais avant, nous allons vous retourner le verso pour bien scotcher le papier qu'on a mis en dessous pour que ça ne s'échappe pas à la longue. Voilà. Maintenant, je peux tailler tout le contour de mon patron. Et voilà, c'est fait. Le patron de notre pantalon palazzo est prêt. Vous avez vu avec moi qu'il est simple à faire lorsqu'on a déjà un tracé de pantalon de base réussi. Il est disponible dans le programme d'accompagnement pour ceux et celles qui aimeraient aller encore un peu plus loin et apprendre davantage. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Merci à tous ceux et celles qui sont arrivés jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser un j'aime à la vidéo et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.